Salut les passionnés d'horreur, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une série de vidéos étranges que j'ai découvert en baladant sur YouTube. Obélisque. Dans cette série, on est confronté à différentes créatures qui nous stalkent en permanence. Leur origine est pour le moment inconnue, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne viennent pas de notre monde. La majorité du temps, elles restent inoffensives, mais je vous conseille quand même de faire attention. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite à aller soutenir le créateur de la série en s'abonnant à sa chaîne. D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais le format de cette vidéo est différent des précédents. Je vous rassure tout de suite, je vais continuer les vidéos analyses, mais j'ai simplement envie de tester un format plus authentique et qui me permet de vous sortir plus des vidéos en parallèle de celles habituelles. Maintenant, je vais arrêter de parler et on va entrer dans le vif du sujet. Vidéo numéro 1. My New Friend. Je me suis fait un nouvel ami. Tu veux le voir? Il habite ici. Il est dans mon placard. Non, tu peux le laisser tranquille en vrai, ça va. Hein. Est-ce que tu peux le voir? Il est là. Tu veux le voir? Ouais, on le voit. Mais dis pas, il va rentrer dans le placard. Il aime pas être regardé. Pourquoi tu vas le déranger? Où est-ce qu'il est parti? Je regarde la télé. Des fois, mon ami vient le regarder aussi. Et je comprends rien du tout pour l'instant. Il est là. Il y a des bruits de pas là. Il est en haut. Pourquoi tu vas aller en haut? Laisse-le tranquille. Pour l'instant, l'ambiance est vraiment très efficace. Hein. Est-ce que tu le vois? Non, pas vraiment. Il est dans mon placard. C'est quoi ça? Est-ce que tu le vois? Alors honnêtement, pour le moment, j'ai pas trop compris ce qui se passe, mais l'ambiance du premier épisode est très efficace. J'avais des sortes de frissons alors que j'arrivais pas vraiment à voir la créature face à laquelle on était confronté, et son ami, comme il le dit, pour le moment il me fait très peur. En tout cas, je sais pas ce que prépare la suite, mais on va découvrir ça ensemble. On enchaîne sur l'épisode 2 qui s'appelle You're Almost Gone. Ah, j'aime pas du tout ça, hein. Son ami. Oh là là, le carré m'a fait peur. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? L'épisode 2 n'a pas forcément apporté beaucoup plus d'informations, mais déjà il y a quelques éléments que je trouve très bizarres. Si on revient sur cette porte, c'est pas du tout naturel que la porte de ta maison donne directement sur l'extérieur. Il n'y a pas forcément de structure autour. Normalement, une porte, quand c'est comme ça, il y a deux murs qui sont la continuité du cadran de la porte, mais là on dirait juste un tunnel. Et le problème, c'est que ce tunnel, depuis l'extérieur, on n'arrive pas à le percevoir derrière la porte. Il n'y a pas forcément de profondeur. Donc pour le moment, c'est très bizarre. On dirait presque que cette porte, c'est une sorte de pont entre deux endroits différents, ou peut-être même deux dimensions, puisque dans cette forêt on voit qu'il y a des monstres, et des monstres très flippants puisqu'ils font à peu près, je dirais 5 mètres de haut, voire 10... Ah, je sais pas, ça dépend de la taille des arbres, mais on dirait qu'il faut à peu près 5-6 mètres de haut. Pour l'instant c'est encore très compliqué d'émettre des théories, donc on va continuer sur l'épisode 3, qui lui s'appelle In Your Home. Pourquoi la porte est barricadée? Surveille Abby. Et j'aime pas du tout les atmosphères comme ça. Hein. On dirait presque un jeu vidéo. Et je m'attends à un screamer à tout moment, honnêtement.
manque le bébé, là. Putain. Je commence à détester cette analogue Aurore. Les portes étaient fermées. Avec cet épisode, on comprend qu'il y a d'autres personnages qui sont dans cette maison. Le personnage avec la caméra n'est pas seul, puisqu'il devait surveiller une certaine Abby. Et au vu du berceau dans la pièce vers lequel il s'est rapproché, on peut déterminer qu'Abby c'est sa petite sœur ou sa fille. Mais maintenant, on peut aussi commencer à émettre des doutes sur les intentions de cette amie, puisqu'au début de l'épisode, on voit bien que le personnage principal a barricadé la porte pour empêcher quelqu'un de rentrer. Et comme Abby est un bébé, je pense pas qu'il ait barricadé la porte pour elle. Je pense plutôt qu'il a barricadé la porte pour cette sorte de monstre dans le cadran de la porte. Donc pour le moment, je partirais plutôt sur la théorie d'une entité démoniaque qui entrait à la maison, et cette entité, c'est son amie. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'appelle amie, peut-être c'est pour éviter qu'elle s'énerve et qu'elle décide de lui faire du mal, mais pour le moment, on dirait vraiment que les habitants de la maison sont terrifiés par cette chose. L'épisode 4 est plus long que les autres, il dure 8 minutes, donc j'espère qu'on pourra avoir plein d'informations à l'intérieur. J'ai récemment trouvé une étrange maison abandonnée. Il n'y a pas d'autre maison construite à côté, et elle est au milieu de nulle part. Ouais, effectivement, elle est très étrange. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Et il n'y a aucun moyen d'entrer à l'intérieur. J'ai fini par trouver une petite pièce de bois qui semblait s'être détachée. Derrière, il y avait une entrée vers un crawl space, donc une sorte de souterrain sous la maison. Quel secret cache cette maison? Non mais c'est un malade de rentrer par contre. Oh, les screamers qu'il va y avoir. Je le sens déjà venir. Il y a une entrée. Ok, donc c'est une sorte de trappe, ça. Ah non, vers le haut, ok. Putain, ça fait tellement peur, frère. L'ambiance, elle est vraiment efficace, hein. Y a pas de musique. Juste des bruits d'ambiance. Ça sent le brûlé. Comment ça sent le brûlé? Non mais les couloirs sont très étroits par contre. Il y a quelque chose qui va pas là. Mais what? Oh, il y a une porte dessinée à gauche. Certaines lumières sont encore allumées. L'architecture est vraiment très étrange, hein. Parfois il y a des portes, parfois il y en a pas. Oh merde, je déteste les endroits sombres comme ça. Pourquoi ne pas partir en fait? C'est ça que je comprends pas. Une autre pièce. God. J'ai essayé de lire l'inscription sur le mur. Je crois que c'était écrit God, mais je suis pas sûr. Ouais, God. Donc Dieu. Ah, be still and know that. Reste immobile et sache que je suis Dieu. Peut-être que j'ai mal traduit, mais selon moi, c'est ça. Be still and know that I am God. On dirait des escaliers de l'autre côté. Et d'ailleurs, il y a une croix en haut. Attends, il y a un escalier, mais il y a un plafond. Les escaliers ne vont nulle part. L'architecture est vraiment très étrange pour le coup. Oh oh. Qu'est-ce que tu es? Je connais ton visage.
Je vous avoue que cet épisode m'a un peu pris de court, dans le sens où je ne sais plus quoi penser de toutes les théories que j'ai mis avant. Déjà dans cette nouvelle maison, on peut voir qu'il y a certains éléments qui ne sont pas naturels. Par exemple, lorsqu'on voit la table à manger au plafond, mais que le câble descend, on dirait que l'effet de la gravité a été modifié dans cette maison et qu'elle n'agit pas comme d'habitude. Mais le plus important, je pense que c'est surtout la créature qui se cache dans cette maison. D'après l'inscription qu'on a pu voir sur le mur, cette créature se prendrait pour un dieu. Elle vit dans la maison et la personne qui est entrée l'a dérangée. Donc ma théorie pour le moment c'est la suivante. Les deux créatures qu'on a pu voir dans les épisodes, elles proviennent du même univers. Et cet univers, il est relié à notre univers et à d'autres univers par des portes. Ces portes, je pense qu'il y en a plusieurs qui mènent vers des univers différents. Mais pour en être sûr, on va regarder le dernier épisode de la série, Why Do You Keep Us Here? Ok, un cimetière. Elle est là, quelque part. J'aime beaucoup l'esthétique de cet épisode. Oh, il y a un berceau là-bas. Un lit pour bébé. Mais c'est quoi ça? Attends, c'est Abby ça? Oh. Attends, donc on n'incarne pas le mec du début, là, on est en train d'incarner l'ami. Tu ne ressembles pas à l'Abby que j'ai connu. Oh, c'est du sang. Pourquoi est-ce que tu me gardes ici? Attends, mais on est plus grand qu'avant, non? Je ne peux pas rester ici. Oh! La porte a clairement... Oula. Attends, donc ce serait la créature qui est en danger finalement? Parce qu'elle s'est plainte d'être séquestrée ici. Oh, il se rapproche. Ah, attends, il frappe à la porte. Alors là, oh, ça détruit totalement tout ce que j'ai dit depuis le début. Faut qu'on apporte quelques modifications à notre théorie. Je pense que les créatures qu'on a vues dans les épisodes, elles viennent bien d'un monde parallèle. Ce monde, c'est celui qu'on a vu dans la forêt avec la créature de 6 mètres de haut. Maintenant, la créature qu'on peut voir avec la tête en forme d'étoile, elle n'a pas envie de rester dans ce nouvel univers. Et que l'homme qu'on a pu suivre au fil des épisodes, il séquestre cette créature dans notre univers, plus précisément dans sa maison, pour une raison qu'on peut pas encore déterminer. Mais au début de l'épisode, on a aussi vu qu'Abby, donc ce que je pensais être un bébé, est en fait une larve de plus d'1,50 m. Et que la personne qui y allait la visiter dans le cimetière, c'était pas le personnage principal, mais c'était plutôt l'ami. Maintenant, si on tente d'élaborer une théorie un peu plus poussée, on a vu dans le dernier épisode que le monstre se rendait dans un cimetière pour chercher Abby. Donc le bébé serait mort, et que cette créature, c'est en fait une métaphore du deuil. Le personnage principal, il aurait tué, ou en tout cas il aurait laissé mourir ce que je pensais être sa fille, et ce monstre qu'il garde dans sa maison, donc ce monstre qu'il garderait en lui, c'est le deuil, ou en tout cas c'est le déni qu'Abby n'est pas morte. Par conséquent, la théorie qu'on a pu élaborer au tout début, que cette créature ce serait en fait une entité qui hante toutes les personnes de cette maison, elle est pas totalement fausse, puisque cette créature, elle hante pas la maison, mais elle hante le personnage principal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous invite à écrire en commentaire toutes vos théories autour de l'œuvre et j'épinglerai le commentaire qui a selon moi la théorie la plus probable. C'était Danny Cinéma et on se retrouve dans une prochaine vidéo.